Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Une nouvelle convention vient d'être signée entre le gouvernement ivoirien et la compagnie Corsair. Tarifs préférentiels, volet social, les officiels et leurs familles sont les grands bénéficiaires de ce dispositif. De nouveaux projets voient le jour pour favoriser le départ de jeunes footballeurs vers des clubs européens. Encadrement, formation, opportunités, quelle garantie pour ces espoirs du ballon rond? On en parle dans un instant. Objectif, mobilisation maximale en vue de 2025. La coordination régionale du RHDP est en tournée pour sensibiliser les militants et partager les résolutions du dernier séminaire du parti. La Côte d'Ivoire et la compagnie aérienne Corsair renforcent leur collaboration. Une nouvelle convention de partenariat d'une durée de 3 ans a été signée entre les hautes institutions de l'État et le transporteur aérien. Objectif, améliorer la mobilité des cadres et représentants de l'administration ivoirienne. Monsieur le Président directeur général de Corsair, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût, nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Avancée qui donne à ce partenariat une portée humaine en plus de l'aspect logistique. Ces premières conventions ont été un grand succès, donc d'un accord unanime entre les institutions représentatives et puis la compagnie Corsair, nous avons décidé de renouveler ce partenariat qui est renouvelé pour 3 ans. Alors évidemment, c'est un grand élément de satisfaction pour nous. Cette confiance, elle nous honore et elle nous engage aussi, bien sûr. Au-delà de la simple mobilité, cet accord traduit une volonté claire d'alléger les charges liées aux déplacements professionnels et personnels des agents de l'État. Les déchets doivent être triés pour pouvoir les recycler et éviter le gaspillage. L'éducation au tri commence dès le plus jeune âge avec l'appui de l'Agence nationale de gestion des déchets et de ses partenaires. Une cérémonie de lancement du réseau des leaders juniors du tri dans les écoles pilotes du secteur 1 a été organisée au centre ivoiro-coréen de Cocody. En partenariat avec Ecotissa et des établissements scolaires, l'événement visait à sensibiliser les plus jeunes à la gestion des déchets et au tri sélectif. Ce projet touche non seulement les ménages, mais il touche également les établissements scolaires qui représentent pour nous des cibles prioritaires et privilégiées pour l'adoption des bons gestes en matière de gestion des déchets. Ainsi, en lançant le projet d'initier les élèves au tri sélectif des déchets et au compostage dans 5 écoles des communes dont l'opérateur Ecoti SA a la charge, à savoir Aboubou, Anyama, Bencherville, Cocody et Plateau, ceci ne peut que réjouir nos structures. Le programme comprenait des présentations de matériel pédagogique, la présentation d'une application mobile dédiée à la gestion des réclamations, la signature de la charte de partenariat et la remise de certificats d'adhésion aux 5 écoles pionnières. L'Académie Eburnea et l'organisation de Opportunity lancent un vaste camp de détection en Côte d'Ivoire en partenariat avec le Rayo Football Club d'Espagne. Objectif, identifier de jeunes talents ivoiriens et leur ouvrir les portes d'une carrière internationale. Prévu pour le mois d'août, le camp se déroulera dans 6 villes du pays et ciblera les joueurs des catégories U19 et U23. De cette démarche est né le camp d'entraînement détection qui aura lieu en août. Et précisément, la première manche, c'est le 9 août, ici même à Abidjan. Et après, le calendrier va suivre pour toutes les autres villes que nous avons citées. Bouaké, Man, Daloa, Korogo, Abengo, San Pedro, Gagnoa et puis Yamoussoukro. De son côté, Mohamed Ndiaye a justifié son engagement par une volonté de contribuer à l'émergence des talents locaux. Nous avons décidé de travailler avec la Côte d'Ivoire dans toute l'étendue du territoire et de créer des centres de formation Eburnea Academy dans toutes les grandes villes pour permettre aux jeunes footballeurs d'intégrer notre sérieux projet et notre volonté d'améliorer leurs conditions à tous les niveaux. Avec cette initiative, les organisateurs entendent transformer les rêves de nombreux jeunes Ivoiriens en opportunités réelles en alliant formation rigoureuse et visibilité internationale.
La coordination régionale RHDP du Tongbi a entamé une tournée dans les 5 départements de la région. Objectif, remobiliser la base et partager les conclusions du séminaire de la rue Le Pic. Nous avons pratiquement passé en revue la liste des responsables de base. Les statistiques nous ont été données sur les efforts qui ont été faits, notamment le nombre de structures de base, les sections, les comités de base, mais aussi le nombre des militants inscrits dans le e-militant. La plus petite moyenne tournait autour de 49-50%. Nous avons des endroits qui ont fait le record. Je voudrais donc me féliciter de ces résultats. C'est des statistiques qui encouragent. Les militants ont réaffirmé leur engagement à soutenir le président Alassane Ouattara pour le maintien au pouvoir. D'abord, je voudrais dire que c'est vraiment avec satisfaction que nous recevons la coordination régionale au plus haut niveau ce jour à Danané. Aujourd'hui, en tant que secrétaire départemental Danané commune, vu qu'ils ont fait la restitution, n'est-ce pas, de la formation, et vu les caractéristiques des militants que nous dirigeons dans la commune, je voulais dire que c'est vraiment bien arrivé. Et nous voudrons aujourd'hui, ensemble avec tous les secrétariats départementaux, rebondir sur la balle pour faire en sorte qu'on puisse faire une restitution globale devant tous nos militants. À l'issue de cette tournée, un appel a été lancé à Alassane Ouattara pour qu'il soit candidat à la prochaine présidentielle afin de poursuivre son œuvre de développement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.